Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La Côte d'Ivoire sacrée à domicile, la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. C'est incroyable le parcours qu'ils ont fait. C'était une CAN incroyable. Anderson, tu as eu la chance de vivre cette finale au stade des Bimpe. Est-ce que t'es chaud pour qu'on en parle? Écoute, Femi, ça y est, nous y est, pour tous les gens qui ont la référence, nous y est. La Côte d'Ivoire est championne de sa propre CAN. Nous n'avions pas vu ça, depuis l'Égypte en 2006. Et de quelle manière, la Côte d'Ivoire rejoint enfin le gratin des plus grandes équipes en Afrique avec notamment le Nigeria, le Cameroun, le Ghana et l'Égypte. Ils ont 3 étoiles et de quelle manière, bravo aux éléphants vraiment pour cette Coupe d'Afrique sensationnelle de par leur niveau de jeu, mais aussi de par tout ce qu'il y a eu à côté. Vraiment sensationnel. De toute façon, on va parler dans la vidéo. Donc, tu peux lancer le générique, Femi. Je suis prêt. Ah. Coup du marteau. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. C'était incroyable, c'était une compétition de fou. On va peut-être commencer par le match d'hier. C'était une finale incroyable, encore un scénario de fou. De toute façon, il fallait une finale comme ça. Quand on regarde le parcours ivoirien, on était obligé d'avoir une finale à rebondissement. C'est exactement ce qui s'est passé. Anderson, c'est quoi ton regard déjà sur cette finale? Encore une fois, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, Femi. Je pense on avait besoin d'avoir une finale épique pour couronner ce parcours plus que héroïque et épique de la part de la sélection ivoirienne. Et c'est ce qu'on a eu. C'est clairement ce qu'on a eu hier. Encore une fois, je ne sais d'où ils ont réussi à aller trouver des ressources pour s'en sortir dans ce match-là qui avait l'air d'être compliqué pour eux, qui avait l'air d'être piégeux pour eux. Mais face à 60 000 spectateurs au stade Ebimpe, face à cette marée orange, ils ont totalement réussi à s'en sortir et à gagner la coupe chez eux. C'est très très fort, ça n'avait pas été fait depuis de nombreuses années, depuis 2006, depuis l'Égypte. Ils ont fait une partie très très bonne, parce que j'ai trouvé que le Nigeria avait totalement abandonné le jeu et avait refusé de jouer dans cette finale-là, et j'ai pas compris. Ils sont venus avec un système en 5-4-1 et ils ont quasiment défendu tout le long. La Côte d'Ivoire faisait le jeu, avait des tirs, avait la possession du ballon, presque 70%, c'était 69% il me semble, mais n'avait pas forcément les occasions dangereuses. Sur sa première occasion nette, le Nigeria punit la Côte d'Ivoire, deux fautes. D'abord Aurier qui ne saute pas assez, et ensuite Fofana qui est totalement mal placé et qui se fait louper. À partir de là, le Nigeria a le match en main. On se dit que, vu la défense qu'ils ont, ils vont réussir à tenir ce score-là jusqu'à la fin. Mais moi, dans le stade, j'avais le sentiment que le but ivoirien allait arriver, parce que tu ne peux pas marquer contre cette équipe-là et aller en défense. Le Sénégal en a fait les frais, le Mali en a fait les frais, et finalement le Nigeria en fait les frais. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, ils ont réussi à revenir à un partout avec ce joli but de la part de Franck Kessié, qui fait une sensationnelle deuxième partie de saison. Mais bon, je pense qu'on va en parler, deuxième partie de compétition, pardon. Je pense qu'on va en parler plus tard. Et finalement, par le but du revenant Sébastien Haller à la fin, qui vient de délivrer tout un peuple. Pour moi, c'est une victoire totalement méritée au vu de ce qu'ils ont fourni dans ce match-là, et puis totalement méritée aussi au vu de ce qu'ils ont fourni pendant les phases finales. Voilà. Écoute, je peux pas être plus d'accord avec toi. Je crois que tu as tout dit. Déjà, footballistiquement, sur ce qu'on a vu dans ce match, clairement, il n'y avait pas photo. La Côte d'Ivoire a mérité sa victoire. Ils ont dominé les débats. Voilà, il y a eu une petite pression quand même. Au début du match, on sentait qu'il y avait de la tension, mais ils ont quand même fait le job devant 60 000 personnes. Ils n'ont pas raté le rendez-vous. Honnêtement, c'est un sacre mérité. Et en plus, il y a ce petit côté, on a de la sympathie pour cette équipe ivoirienne, de par le parcours qu'ils ont fait, de par les histoires qui sont racontées dans ce parcours. Tu as parlé de Sébastien Haller, on peut parler d'Adingra, lui aussi, qui a une histoire de fou, que j'ai découvert en regardant ce match. C'est vrai que c'est vraiment des gens auxquels tu t'attaches vraiment, et ça fait que le parcours il est incroyable.
et la compétition dans sa globalité a été folle. Mais sur ce match, clairement, les Nigérians, même en ouvrant le score, voilà, en fait, ils ont pas montré qu'ils étaient capables de remporter un match vraiment de cette importance. C'était leur seul tir cadré, je crois, avant les deux buts de la Côte d'Ivoire, jusqu'au début de la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, ça a été très compliqué pour eux. Et vraiment, la Côte d'Ivoire mérite totalement cette victoire. William Trostekong, qui a ouvert le score pour les Nigérians, a fini meilleur joueur de la compétition. Anderson, est-ce que pour toi c'est mérité? Est-ce que t'aurais voté toi pour Trostekong pour le trophée de meilleur joueur? C'est assez compliqué maintenant ces trophées de meilleur joueur dans les compétitions internationales. J'ai remarqué qu'on avait tendance à le donner à un joueur de l'équipe perdante. Ça a été le cas notamment en Coupe du Monde. Ça a été le cas à l'Euro aussi. Là, ça a été le cas à la CAN. Il me semble qu'à la précédente CAN, ça a été aussi le cas au Cameroun. Moi, je suis pas très d'accord. C'est-à-dire que même dans son équipe, j'ai pas l'impression que c'est vers lui qu'aurait dû aller ce trophée-là. On a un Ademola Lookman qui fait une compétition incroyable. On a un Victor Osimhen, même si c'est pas couronné par les buts aussi, qui fait une compétition incroyable. Côté ivoirien, on a aussi des prétendants à ce trophée-là, notamment Franck Kessié, pour moi, qui fait une compétition aussi incroyable. Donc, je suis un peu mitigé. Seko Fofana peut-être qui aurait pu être dans les débats, mais finalement, je pense que sa phase finale est un peu plus compliquée que celle de Franck Kessié. Donc pour moi, je sais pas, je trust Ekong qui gagne le meilleur joueur de la compétition. Je suis pas très d'accord. Personnellement, je l'aurais donné à Franck Kessié. Personnellement, je l'aurais donné à Franck Kessié. Bah après, ce qui est sûr en tout cas, c'est que sur cette CAN, il y a personne qui fait l'unanimité. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Trostekong, effectivement, il a eu voilà des moments très importants. Il a marqué le penalty face à la Côte d'Ivoire. Il marque encore en finale face aux éléphants. Il finit avec 3 buts dans la compétition. Il a été très important en défense pour cette équipe nigériane, mais tu l'as dit, voilà, il y a eu d'autres parcours qui ont aussi été très bons. Et surtout pour moi, le truc, c'est que voilà, à partir du moment où t'es pas prophète en ton pays, pour moi, c'est compliqué d'être élu meilleur joueur de la compétition. Aujourd'hui, qui peut dire que Victor Osimhen, même s'il n'a pas eu le bilan statistique qu'on attendait, qui peut dire que Victor Osimhen n'a pas réussi une grande Coupe d'Afrique des Nations? Pour moi, il a fait un tournoi incroyable et pour moi, il méritait tout autant ce titre de meilleur joueur. Donc c'est là pour moi où c'est un peu compliqué. Après la politique, tu connais la politique. on connaît. Mais en plus, même pour Kessié, Fofana, etc., c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus de consensus, tu vois. Il n'y a pas, voilà, Kessié, il a eu énormément de mal au début de la compétition. Il se révèle complètement ensuite. Seko Fofana, c'est un petit peu l'inverse qui se produit. L'inverse, exactement. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de joueur vraiment cette année qui fait l'unanimité pour ce titre. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas Ekong pour le titre de meilleur joueur. Le meilleur jeune de cette compétition, Simon Adingra, bien entendu. Incroyable Anderson dans ce qu'il nous a fait. Hein. Ah bah écoute, c'est l'homme du match de la finale. Hein. C'est tout simplement l'homme du match de la finale. Je pense que si on retourne, s'il y a des gens, des courageux, on retourne dans nos débriefs du début de la compétition, dans les premiers matchs qu'on a vus. J'ai vu ce petit, j'ai dit qu'il fallait absolument qu'il soit titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire parce que la vivacité, la rapidité d'exécution, le danger qu'il créait était juste, comment dire, incomparable par rapport aux autres autour de lui. C'est-à-dire que même quand la Côte d'Ivoire avait du mal, bah, lui, il a jamais eu du mal, en fait. Il s'est procuré des occasions et créé des occasions. Et là, je pense que la finale, c'est vraiment l'aboutissement de son tournoi. Il a été juste incroyable. Adingra a été incroyable durant toute la compétition. Il est très jeune, je crois, 22 ans, un truc comme ça.
ou 20 ans, 21 ans, je me rappelle plus, il arrive 22. à porter tout un pays, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils ont eu besoin de lui, à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'aller un peu plus vite, à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'une situation de décanter une situation, pardon, il a été là et c'est totalement mérité en fait, totalement mérité. Là, son match, le match qu'il fait en finale, mais quel match, quel match. Moi, je l'ai regardé des gradins, en plus avec une bonne hauteur, les appels, le bal qu'il fait, les efforts qu'il fournit, les décisions qu'il prend, mais c'était tout simplement parfait et c'est totalement mérité pour ce jeune qui n'a pas eu une carrière et une vie facile. Hein. On va pas se mentir, comme tu l'as dit, son histoire est assez compliquée. Hein. Et je suis content que ça se finisse de cette manière-là pour lui durant la compétition. D'ailleurs, le joueur c'est Brighton, il me semble, ouais, Brighton, la vue du sourire enfin, hein, je suis très content. Vraiment, je suis très content pour lui et cette récompense est totalement méritée. Ouais, c'est mérité, hein. T'as tout dit, je pense que j'ai rien à ajouter. Quand tu vois les différences qu'il fait sur son côté, c'est incroyable. Faut quand même se dire qu'en début de compétition, il arrive comme Sébastien Haller, d'ailleurs, il est blessé. Genre, il est blessé, il est pas en mesure de défendre et de tenir sa place. Et Jean-Louis Gasset, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de rendre ce qui appartient à Jean-Louis Gasset, parce que c'est lui quand même qui fait ce groupe, c'est lui qui constitue cette liste et c'est lui qui décide de prendre Adingra et Haller alors qu'ils sont blessés. Mais c'est vrai que voilà, tu comprends maintenant pourquoi il a tant insisté pour l'avoir dans ce groupe. Et effectivement, à partir de ces huitièmes de finale, bah c'est incroyable ce qu'il nous fait. C'est incroyable. Il a vraiment été le facteur X de cette équipe des éléphants. Et c'est logiquement qu'il finit MVP de la finale et qui termine aussi meilleur jeune de la compétition. Le meilleur buteur de cette compétition, c'est l'équato-guinéen Nswe Anderson. Qu'est-ce que tu penses de ça, en sachant que la Guinée équatoriale est sortie assez tôt finalement de la compétition. Exactement. Bon, après, il a eu le temps de faire carton plein contre la Côte d'Ivoire, si je peux me permettre. Exactement. Non, en vrai, il a fait une très bonne compétition, Emiliano Nsue. Vraiment, on l'a découvert durant cette Coupe d'Afrique-là. Je crois que c'est 5 buts en 4 matchs, dont un doublé ou un triplé contre la Côte d'Ivoire. J'arrive plus à me souvenir. Mais il fait une très bonne compétition. Franchement, cette équipe de Guinée équatoriale qui a fait une très belle phase de poule. Ils ont été la surprise, à vrai dire. La surprise de cette phase de poule. Ils ont écrasé et presque failli faire douter le champion en titre, le champion en titre, pardon, le champion finalement à la fin de la compétition, à savoir la Côte d'Ivoire. Ce 4-0 là qui a sonné comme un coup de tonnerre à Abidjan. Ils ont développé un jeu totalement magnifique et le point culminant et comment dirais-je, l'apothéose de ça, bah, c'était Emiliano Nsue qui a vraiment été létal, hein, qui a été létal à chaque occasion de but qu'il a pu avoir et il les a transformés et il n'y a rien à dire, c'est totalement mérité, surtout dans une Coupe d'Afrique où on aurait pensé que ça allait être des comment il s'appelle, Victor Osimhen, hein, Victor Osimhen qui allait être meilleur buteur, ou Sébastien Haller, ou encore Vincent Aboubakar. Non, c'est Emiliano Nsue et c'est mérité et bravo à lui. Ouais, t'as raison, hein. Je pense que cette équipe de Guinée équatoriale, au final, elle fait un parcours qui est conforme à ce qu'on pouvait attendre d'elle. Elle sort en huitième de finale, même si, pour le coup, la Guinée, pour la Guinée, c'était historique de passer ce tour. Voilà, lui, il a mis les buts qu'il fallait, hein. Les buts contre la Côte d'Ivoire, c'est des buts qui comptent quand même, hein, même si, voilà, il en a profité pour faire le plein. En revanche, il rate son penalty face à la Guinée, qui du coup élimine son équipe. Mais bon, je pense que pour lui, c'est une très très bonne compétition, hein. C'est un joueur, voilà, qui est pas forcément dans un championnat professionnel habituellement toute l'année. Donc voilà, c'est bien pour lui, c'est bien que des joueurs comme ça puissent terminer meilleur buteur d'une telle compétition, surtout qu'on voit le niveau qu'il y a eu durant cette CAN. On va passer au meilleur gardien, Anderson, le gardien sud-africain, Ronwen Williams. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est la Il nous sensation, c'est la gratifie. sensation.
je pense que c'est la sensation de la CAN. On a vu sa performance face au Cap-Vert, où il nous sort 4 tirs au but sur 5, dont les 3 premiers tirs au but du Cap-Vert, et même au-delà des tirs au but, parce que encore le match de la 3e place, il sort encore 2 tirs au but du Congo et permet à son pays de gagner cette 3e place. Même au-delà des tirs au but stoppés, pendant toute la compétition, il fait des arrêts de malade. Je parle du match de la 3e place contre le Congo. Le Congo a eu je ne sais combien d'occasions, et c'est lui qui permet à son pays de ne pas encaisser autant de buts. C'est-à-dire que ce soit en phase de poule ou que ce soit en phase éliminatoire, il a été très bon, Ronwen Williams. Franchement, c'est la grosse découverte, et c'est clairement le meilleur gardien de cette compétition-là. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas de débat là pour le coup. Autant pour le meilleur joueur, on peut discuter, mais là, il n'y a aucun débat possible. C'est-à-dire que la compétition qu'il fait, elle est tout simplement et tout bonnement fantastique. Bravo à lui. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont garder un œil sur lui, franchement, parce que c'est totalement un spécialiste des tirs au but. J'ai cru un instant qu'il avait un peu perdu la main quand j'ai vu la séance de tir au but contre le Nigeria, où les Nigériens ont décidé pour la plupart de tirer au milieu, et du coup c'est un peu compliqué quand tu es un gardien qui plonge beaucoup de les arrêter. Mais non, il est très bon. Franchement, c'est un très bon gardien, et il nous l'a prouvé pendant toute la compétition, et bravo à lui pour ce titre de meilleur gardien. Le meilleur coach maintenant, Emerse Faé, comment ne pas parler de lui? C'est le sorcier, hein, c'est le magicien, c'est celui qui a redonné espoir à tout un peuple. Anderson, parle-nous un petit peu de l'ambiance autour de ce groupe d'Emerse Faé, et surtout de ce qu'il a réussi à mettre en place pour galvaniser son équipe. Je pense que l'élément clé, Femi, ça a été vraiment au niveau mental. Je pense qu'il est arrivé, il a trouvé les mots vraiment pour galvaniser et resolidariser cette équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il leur a fait comprendre que ils avaient humilié la nation, et que ce n'était pas possible quand on est la Côte d'Ivoire, quand on est dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de jouer de la manière dont ils avaient joué contre la Guinée équatoriale, parce qu'on a vu très vite un changement d'attitude, un changement comment dirais-je, d'envie dans cette équipe nationale une fois qu'il est arrivé sur le banc. Et tactiquement aussi, j'ai trouvé que à partir du moment où il a été nommé, ce qui m'a le plus impressionné dans ces matchs, c'est les bons choix tactiques, les bons remplacements, parce qu'à chaque fois, ils ont été payants. Ces remplacements ont été payants et décisifs en phase finale. Donc, au-delà du mental qu'il a réussi à insuffler à cette équipe-là, qui était plus bas que terre, elle était même 6 pieds sous terre, elle a relevé comme ça, le faire prendre confiance et lui dire qu'elle était capable d'aller au bout de cette compétition-là. Franchement, bravo à lui. Et niveau tactique, ce qu'il a posé là sur les 4 derniers matchs, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, il a pris une équipe qui avait du mal, il a réussi comment dirais-je, à changer ce qui n'allait pas. On en avait notamment parlé, je te disais que je trouvais que les 3 du milieu de terrain avaient des profils similaires et qui se marchaient beaucoup dessus. Il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, c'est de mettre soit Kessié, soit Sangaré sur le banc, et de titulariser Jean-Michel Seri, qui permettait aux 2 autres d'être un peu plus offensifs et donc du coup de créer un peu plus. Il a fait les bons changements, les Christian Kwame et les Crasso, pardon, sont allés sur le banc. C'était des bons joueurs, mais c'était peut-être pas des titulaires. Et on a vu ce que ça donnait avec des Adingra et avec des Omar Diakité notamment. Non, franchement, bravo à lui. Il y a lui et Yaki Demel aussi. Les deux, franchement, ils ont réussi à redynamiser cette équipe de Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas facile. Ce qui n'était pas vraiment facile à faire. J'ai bien aimé ces discours en conférence de presse. J'ai bien aimé, comment dire, ces discours d'avant-match. Tu vois vraiment qu'il aime sa nation et qu'il était là, il était en mission pour sa nation. Bravo à lui. C'est incroyable quand tu penses que après le match de la Guinée équatoriale, la fédération cherchait impérativement à faire venir un Hervé Renard, voilà, à trouver une solution extérieure. Ils ont été obligés au final, hein, parce que c'est pas vraiment leur choix, mais ils ont été obligés, contraints de faire confiance à Emerse Faé, qui était un des adjoints de Gasset. Emerse Faé, c'est quelqu'un qui n'a jamais dirigé un match professionnel de sa vie.
et il vient dans une compétition organisée par son pays avec une équipe qui est complètement en lambeaux mentalement et il change complètement la dynamique. En fait, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Vraiment, c'est incroyable. C'est un truc de cinglé. Et tu l'as dit, en plus de ça, il y a la finesse tactique pour faire les bons choix à chaque fois. Tu as parlé du positionnement de série. Voilà, tu as parlé des changements qu'il fait notamment en cours de match. Tu as parlé aussi de ses choix en attaque. Voilà, tout ça, ça fait que on a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui était transfigurée. Et même sur des choix que moi, par exemple, j'aurais pu discuter pour la finale quand on voit la prestation de certains. Voilà, par exemple, un Oumar Diakité qui est pas titulaire alors qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Le fait de voir un Serge Aurier, par exemple, titulaire en finale alors que il est lui aussi dans la compétition dans un état de forme un petit peu compliqué. Voilà, il a un petit peu discuté. Et quand tu vois en plus Wilfried Sangos qu'il a fait en demi-finale, voilà, il y a des petits choix comme ça où de prime abord, t'es pas forcément d'accord avec lui, mais les joueurs lui donnent raison. Les joueurs lui donnent raison. Et quand tu regardes par exemple le match d'Aurier, voilà, il a répondu présent. Donc au final, je suis un peu moins voilà, d'accord parce que le but vient quand même de lui. Le but est pour lui. Il est battu. Il est battu de la tête. Il est battu de la tête. Encore que voilà, c'est pas forcément là où on l'attend, mais voilà. En tout cas, les choix, il les fait. Il sait pourquoi il les fait. Que ce soit Aurier ou Max-Alain Gradel, c'est des joueurs d'expérience très très importants dans une finale. Et son côté droit, pour moi, c'est le côté qui fonctionne le mieux collectivement. Après, effectivement, côté gauche, les différences que fait Simon Anangra, c'est juste incroyable. Mais voilà, collectivement, on sent que le jeu de la Côte d'Ivoire penche à droite, notamment avec un Franck Kessié aussi. Et ça, voilà, tout ça, c'est Mersfay qui le fait. Donc bravo à lui, bravo à lui. C'est largement mérité d'avoir été élu meilleur coach. On a fait un petit peu le tour sur le tableau d'honneur de cette CAN. Maintenant, Anderson, je te pose la question. Est-ce que, selon toi, on a assisté à la meilleure CAN de l'histoire? Ah, écoute, on va pas tergiverser, Femi. C'était clairement la meilleure CAN de toute l'histoire à laquelle on vient d'assister pendant un mois en Côte d'Ivoire. Il y a tellement d'aspects qui ont fondé la meilleure CAN, tout simplement déjà par le jeu. On a vu du très très beau jeu. On a vu des équipes qui n'étaient pas forcément données favorites aller très très loin. On a vu des équipes comme le Cap-Vert nous faire une compétition assez folle. L'Afrique du Sud qui est revenue à un gros niveau et qui finit troisième de cette compétition-là. On a revu encore une fois de plus le Mali qui est sensationnel. On a le Sili national aussi qui fait une très belle compétition. En fait, dans le jeu, tu as les soi-disant petites équipes, mais ça n'existe plus en Afrique, qui ont rivalisé. On a le champion en titre qui tombe en huitième de finale alors qu'il était hyper favori après la phase de groupe. On a des rebondissements avec des joueurs qui arrivent au milieu de la compétition, les Onana, et qui se prennent 3 buts finalement. Hein. On dirait qu'il aurait mieux fait de rester à Manchester United. on a quoi d'autre? On a aussi les buts. Hein. Cette compétition a été tout simplement prolifique d'une manière incroyable. Je crois que c'est la Coupe d'Afrique des Nations la plus prolifique de toute l'histoire. Parlons-en. Les infrastructures, les terrains étaient d'une beauté absolue. Femi, les pelouses, n'en parlons pas. Hein. Vraiment, ils ont mis tous les moyens pour faire de cette compétition-là la plus belle des CAN. Donc, que ce soit les Ivoiriens qui ont été hyper accueillants, vraiment. Je pense que le nom CAN de l'hospitalité n'est pas volé parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti pendant un mois. Et je pense que n'importe quelle personne qui a fait le déplacement en Côte d'Ivoire a ressenti cette hospitalité-là. Tout était réuni vraiment pour que cette CAN soit la plus belle des CAN et ça l'a été. J'ai entendu qu'il y avait 2 milliards de téléspectateurs qui ont regardé et qui ont suivi cette CAN-là. C'est totalement mérité. Hein. Je pense que ça va être très difficile qu'on ait une CAN de ce niveau-là dans les années à venir, à savoir autant d'ambiance, autant de buts, autant de niveau de jeu, des terrains aussi magnifiques. En fait, pour que le tout soit rassemblé et avoir une compétition aussi folle, on a eu des scénarios, mais laisse tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne alors qu'elle a été
qualifiée à la dernière des dernières minutes grâce au Maroc. Elle a fini 4e meilleure 3e et finalement elle va soulever le trophée. Et que dire? Tu veux que je te dise quoi? Il n'y aurait jamais personne qui aurait pu écrire ce script-là. Moi, je veux pas le mentir. La CAN est supérieure à l'Euro et à la Coupe du Monde. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. Bah, Je l'ai en tout dit. cas, cette CAN sur ce qu'on a vu, franchement, c'était juste incroyable, hein. Je pense que t'as tout dit, même d'un point de vue juste historique. C'est la première fois qu'on voit une équipe perdre 2 matchs en phase de poule et remporter la CAN. C'est la première fois qu'on voit une équipe remporter une compétition internationale alors que son coach a été viré en milieu de compétition. C'est délirant ce parcours. Rien que pour ça, déjà, voilà, ça en fait pour moi la meilleure CAN de l'histoire. Après, effectivement, tu l'as dit, en termes de buts, en termes de spectacle, en termes de niveau de jeu et en termes d'organisation, pour moi, c'est quand même le point le plus important. Ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'était juste incroyable. On a vu des stades pleins et pas que pendant les matchs de la Côte d'Ivoire. On a vu voilà des gens faire la fête, des gens rigoler. Voilà, on a vu de la solidarité entre les pays, de la fraternité. C'est ça qu'on a envie de voir. Et sincèrement, ils ont mis la barre très, très, très haut, les Ivoiriens. Bon courage aux Marocains pour faire mieux l'année prochaine parce que sincèrement, ça va être très, très compliqué. Les infrastructures, elles étaient au rendez-vous. Les pelouses, elles étaient également au rendez-vous. Peut-être le stade de la finale où la pelouse, elle est un petit peu compliquée. Mais voilà, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. Donc, bravo aux Ivoiriens parce que c'était incroyable, incroyable. Je pense qu'on a fait le tour, Anderson, sur cette CAN. Ah, écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Encore une fois, félicitations à la Côte d'Ivoire pour cette 3e étoile qui est plus que méritée, hein, parce que je pense qu'ils sont revenus d'entre les morts et je pense que la justice de Dieu, bah, il y en a. Je pense que c'était fait exprès. C'était fait exprès. C'est destiné à cette épopée a été écrite vraiment pour que la Côte d'Ivoire puisse remporter cette 3e étoile dans leur pays. Et vraiment, bravo, bravo. Je pense qu'ils ont mis un coup du marteau. Ils ont mis un coup du marteau à toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Et j'aimerais souligner l'abnégation, hein, l'abnégation de cette équipe ivoirienne qui n'a jamais, jamais abandonné comment dire, même quand elle a été menée au score. Elle a été menée au score 3 fois, je crois, pendant les 4 matchs de phase finale. Et finalement, elle a réussi à se relever et à aller au bout. Donc, dans ta vie, si un jour tu penses à abandonner, bah, souviens-toi de cette CAN-là, hein. La Côte d'Ivoire a été plus bas que terre et finalement ils ont été champions. Les derniers seront les premiers et rappelle-toi, c'est un modèle de résilience parce que oui, la CAN ce n'est pas que le football, c'est aussi des leçons de vie, hein. J'ai pris un panard extraordinaire pendant un mois en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien est fantastique. Et comme j'ai dit, la CAN était juste extraordinaire, hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Le seul problème, c'est les tickets. J'espère qu'au Maroc, on n'aura pas on n'aura pas le même problème, hein, mais sinon, hormis les tickets et les marches interminables pour arriver au stade, tout était parfait. Vraiment, bravo à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y avait Dieu là-dedans et c'est normal qu'après avoir organisé une telle CAN, bah, ils le remportent chez eux. Bravo à eux. Hein, 3e étoile. On va enfin commencer un peu à les respecter, nous, le continent, hein, parce que voilà, ils commencent à gagner du terrain, donc on est un peu obligé de les prendre au sérieux. Mais ouais, bravo à la belle famille pour cette 3e étoile. Voilà, c'est la fin de cette CAN. C'était incroyable. Voilà, on a couvert avec la chaîne ce mois de compétition. C'était un challenge de fou. On a vraiment tenu le choc. Bravo à toi, Anderson, pour le taf que tu as fait. Merci à ton cadreur attitré, hein. Merci à tout le monde. Merci à voilà, FMKXOXO, les visus. Merci à tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui se sont abonnés. Vraiment, c'était incroyable. Merci à toi qui a assuré le montage pendant un mois parce que vraiment c'était compliqué de mon côté de faire le montage vu la connexion. Hein, la connexion internet était très difficile. Tu as assuré et assumé ce rôle-là et c'était pas forcément facile parce qu'il fallait être un peu réactif. Merci à toi, merci à FMKXOXO comme tu l'as dit pour le visuel et merci à tous ceux qui nous ont suivis et regardés pendant cette CAN-là. Je pense que le mois de janvier, ça a été notre mois le plus prolifique sur la chaîne depuis le début de notre chaîne, depuis le lancement de notre chaîne. Et c'est aussi grâce à vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, hein, qui ont commenté nos vidéos, qui ont partagé, qui ont liké. Vraiment, ça fait énormément plaisir.
on va continuer de bosser parce que vous aussi, vous nous permettez et vous nous donnez l'envie de bosser quand on voit que les résultats suivent. Donc, vraiment, merci à vous. Et la preuve que ça paye, c'est que Anderson il va pouvoir rentrer à Paris en jet privé dès ce soir pour la Ligue des Champions. Ça va arriver très très vite sur la chaîne. On lâche pas l'affaire, on lâche pas l'affaire. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!